Salut les runners, on se retrouve aujourd'hui pour parler du GRP, du Grand Raid des Pyrénées, la version 160 km. Ça fait déjà plus d'un mois que la course est terminée et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que c'est une course qui s'est plutôt bien passée, sur laquelle j'ai eu des bonnes sensations. Et donc on va revenir là-dessus dans cette vidéo pour parler un petit peu de la course, de mes sensations, de l'organisation. Bref, on fait un petit compte rendu, c'est parti. Je restais sur la déconvenue de l'Ultra Tour de Loisan et donc ça me tenait à cœur de vraiment remettre les choses en place, faire un gros travail préparatoire pour que ce GRP se passe dans les meilleures conditions. Dans cette prépa, justement, j'avais prévu début août de faire ce projet de traversée à vélo Paris-Oléron. Donc j'ai déjà consacré des vidéos à ce sujet, je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. J'avais prévu de faire cette traversée en mode ultra, donc c'est-à-dire sans vraiment pause, sans vraiment m'arrêter, dormir quelque part, plus en faisant des petits ravitaux, des petites pauses pour simuler un petit peu les conditions que j'allais retrouver en course. J'avais prévu un temps aux alentours de 35 heures, donc c'était pareil, c'était une durée globale qui allait se rapprocher un petit peu du temps que j'allais mettre sur le GRP, donc je trouvais que c'était plutôt intéressant en termes de préparation. Après cette épreuve, j'ai eu plus de courbatures que prévu au niveau des quadriceps. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à avoir autant de courbatures dans les quadris. Donc ça m'a imposé une semaine un petit peu plus light que ce que j'avais planifié. Mais bon, c'est pas grave, j'étais en vacances, j'avais tout mon temps pour ça, donc j'ai pu m'organiser correctement. J'ai pu me rendre 5-6 jours avant la course dans les Pyrénées, ce qui m'a permis de terminer mon entraînement avec pas mal de randonnées, quelques petites sorties courses. Et tout ça, ça m'a permis de bien découvrir les sentiers pyrénéens. Voilà, donc conditions a priori très pyrénéennes. Apparemment la vue est magnifique. Et j'espère que pour la course, ce sera un petit peu plus dégagé parce que on m'annonce quand même des paysages magnifiques. Donc ce serait cool de pouvoir en profiter un peu. Parce que là on est le lundi 16 août. On est donc à 4 jours de la course là, du GRP. 160 km, 10 000 mètres de dénivelé. Donc c'est le dernier gros objectif officiel de la saison. Je suis à un peu plus d'une semaine de mon périple à vélo, de ma traversée Paris-Oléron, de presque 600 km d'une traite à vélo. Donc c'était une sacrée expérience et j'avoue que je me sens pas trop mal. Je pense que j'ai plutôt bien récupéré, j'ai plutôt de bonnes sensations au niveau musculaire. Et donc là, je suis arrivé dans les Pyrénées depuis 2-3 jours. Et donc on enchaîne un petit peu de rando. De rando, du coup, je fais de la rando lestée puisque j'ai ma fille sur le dos. Donc personnellement, c'est un type d'entraînement que j'adore. J'ai toujours eu de bonnes sensations avec ça. Ça oblige déjà à aller doucement. Et donc ça, du coup, c'est assez spécifique par rapport à ce que je vais retrouver sur le GRP parce que ne nous mentons pas, on va quand même beaucoup marcher sur cette course. Surtout que les sentiers sont quand même a priori très techniques, même si je ne connais pas du tout le terrain. C'est la première fois que je viens faire une course dans les Pyrénées. Quoi d'autre? Je dirais donc que ces entraînements en rando lesté sont assez intéressants là pour moi avant la course, qui permettent une bonne sollicitation musculaire, notamment pour la descente, puisque du coup le contrôle excentrique est quand même beaucoup plus conséquent. Et puis là aujourd'hui je me suis fait une petite sortie tout seul, histoire donc le plus léger possible, histoire de remettre un peu de vitesse, pas forcément pour le chrono, mais juste pour avoir la sensation de légèreté et d'aller un petit peu plus vite. Et puis après, on enchaînera avec quelques randos avant la course. Petit point sur la santé psychologique, on va dire, puisque lors de Loisan Trail Tour, les ingrédients n'étaient pas forcément réunis pour une bonne performance. Et puis ça m'a contraint un petit peu à l'abandon. Et là, je dois avouer que la traversée, j'avais un peu peur de l'enchaînement de la traversée à vélo où j'allais passer 35 heures tout seul, plus après retourner sur le GRP. Et en fait, cette traversée tout seul, j'ai l'impression qu'elle m'a plutôt fait du bien parce que du coup, j'avais pas forcément d'objectif de temps, j'étais pas pressé, j'étais pas contraint par le chrono, je m'étais pas fixé vraiment d'objectif. C'était en complète autonomie quasiment, même si j'ai eu quelques personnes qui m'ont accompagné au début et à la fin. Mais le fait d'avoir été vraiment tout seul comme ça, j'ai l'impression que ça m'a vraiment aidé, puis que ça m'a détaché complètement du chrono, et que là, du coup, sur cette course, je vais pouvoir partir vraiment l'esprit serein, essayer de vraiment rester dans mon rythme, peu importe le chrono, peu importe la vitesse, peu importe la place,
même si voilà, je suis pas du tout là pour jouer quoi que ce soit, mais on est tous un petit peu compétiteurs dans l'âme et puis on se fixe des objectifs. Mais là, je pense que voilà, cette traversée à vélo m'a bien aidé à me décomplexer sur ce point-là. Donc j'espère que c'est plutôt de bon augure pour la suite. Voilà, donc voilà les news à 3-4 jours du départ. Et puis bah, je vous refais un petit topo quand on aura rejoint les copains et qu'on ira chercher les dossards. Allez, ciao! Allez, le 220, on va se faire plaisir et puis découvrir peut-être le 220, le 3. Allez, ça roule, on y va, on continue, on va, toi aussi. Hop, Oh là, le petit repas traditionnel pré-course. ouais. Jamais été aussi Pré-course. Ouais, pré-course. Pâte pesto, citronné, poulet. Bam. Parmesan, oublie pas le parmesan. Parmesan. Les affaires sont prêtes, Les sacs sont prêts. les bouteilles sont prêtes, On attend la pluie. le sac de ravitaillement est prêt. On attend la pluie là-bas. Son 2021, on a dit un départ sans la pluie. C'est pas un vrai départ. Ouais, là-bas c'est mauvais. Après manger, j'essaye d'aller me coucher le plus tôt possible pour emmagasiner un maximum de sommeil. On sait que c'est un élément déterminant pour une course, surtout pour un ultra. C'est aussi parfois difficile de trouver le sommeil la veille de course. On a l'adrénaline qui commence à monter, on commence à se faire le film de la course dans la tête, ça excite un petit peu, donc c'est parfois difficile. C'est pour ça que moi, en général, j'essaye de faire de la méditation à ce moment-là, de la méditation ou de la visualisation, voire des exercices de respiration. Ça permet de redescendre, de mettre le focus un petit peu sur autre chose, et puis derrière de faciliter un peu son sommeil. Donc ce soir-là, je me suis fait une bonne visualisation. J'ai refait une visualisation que je connaissais, que j'avais déjà travaillé avant, que j'avais expérimenté lors d'une séance d'hypnose, et puis que j'avais retravaillé une ou deux fois déjà en amont. Donc le fait d'avoir déjà travaillé cette séance-là, c'est quand même beaucoup plus facile de s'y mettre. Ça fait comme un petit peu un point d'ancrage, donc on retrouve tout de suite les sensations. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille si vous voulez faire des méditations ou des visualisations. Travaillez-les en amont. Ne tentez pas un nouveau truc la veille de course, parce que ça va être plus difficile de rentrer dedans. Pardon. Je crois bon, hein. Moi je crois que T'es prêt? j'avais été aussi prêt là. Alors go. 4h45, c'est l'heure. Et voilà, de retour sur les sentiers Aïe aïe aïe, avec le poulet. aïe aïe, on entend le speaker qui commence à brailler. On entend l'ambiance là-bas. C'est quoi là? C'est 10 minutes du départ? 15? Entre 10 et 15? 12. Jamais été aussi proche de notre dernier départ. Jamais été aussi proche de ce dernier départ. On se sent plutôt bien, non? Franchement, nuit Les idéale. sensations sont bonnes, il fait pas trop froid, il pleut pas, ils annoncent une belle météo. Et puis bah voilà quoi, c'est la DER officielle de l'année, donc on va surtout prendre le plaisir. Je pense que les ingrédients sont un peu tous réunis là. J'ai pas fait trop de vidéos avant la course. J'étais vraiment dans ma bulle pour la préparation. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment pas du tout le même état d'esprit que sur Loisan, donc ça annonce, j'espère, de bonnes choses. On est là pour se faire plaisir. On va pas regarder le chrono, on va suivre les sensations. C'est toujours le corps qui a raison. La machine est bien faite, on va lui faire confiance. Et c'est parti! Choisissez bien, ces 8 derniers kilomètres qui vont faire mal. Voilà, je vois qu'on a des Ariégeois, on a Antoine Pierre qui est là, qui se prépare. Voilà, les organisateurs de l'Ultra Ariège qui sont présents. Attends, ça va faire du tour. Allez, ça se précise. Attention, ça va être un peu de attention. Je vous attends. Allez, vamos. Allez, regardez-moi, ils sont tous beaux, ils sont tous frais. Vamos, 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 vamos. C'est bien, jetez le masque avant le temps. Voilà, t'as pu se récupérer. Ah ouais. Dernier 7 km. Dernier 8. Il reste 400 de plus pour arriver au sommet. Conditions incroyables.
Et bien voilà, nous y voilà. La première vidéo du GRP. GRP 2021 avec le Nico. Monique en pleine forme. On s'est lancé sur un ultra tour 160 cette année. Dossard rouge, putain. Short rouge, dossard rouge. Première année en dossard rouge, j'ai lu mon dossard, putain, je le retrouve plus. Le mec est plus lucide. Ça part en dossard rouge, comme les grands. Et voilà, conditions exceptionnelles. Bref, là, à mon avis, on peut pas espérer mieux que cette première heure et demie, 2 heures, je quasiment même là. Ouais, quasi 2 heures. Ça fait. Et il est 7 h presque. 7 h du mat. On est à 1009 d'altitude. On a fait presque 10 bornes. On arrive bientôt au col du Portet. Tout va bien. Alors on est au top, on a fait que papoter. Saint-Jacques, je pense qu'on a lourdé tous les mecs à côté, on a bu la tisane. Ça va vous les gars? La balade, un petit coucou. Ah, tu vois, regarde. Tout le monde est au top là, le moral est gonflé à bloc. Le début de course est plutôt lent, on l'a plutôt bien géré, on est volontairement parti pas trop vite. En plus, on mange beaucoup de dénivelé dès le début, donc la vitesse moyenne est basse. Donc les kilomètres défilent pas trop vite, mais par contre, c'est un régal pour les yeux, donc ça passe quand même très bien dès le début. C'est pas beau ce petit lac? Hein? C'est pas beau ce petit lac? Combien normalement là? 16 tu dis? Non, on fait 17 maintenant. 17? On est à quoi? 1007 de D+? Attention, 1008. 1008. Attention, il est 8 h passé. 3 heures. Et on est à 2250, on monte à 2005. C'est pas mal. On a un petit 250 à se prendre là. En tout cas, c'est très beau. Passage du col Bastané. Allez, bravo. Oh, il est quelle heure? 8h30 je pense, 8 h. Et là ça bascule. Allez, Magnifique. belle descente à vous. Merci. On va aller chercher la manger un peu plus loin là-bas. Bon, on doit être à 25 bornes. La montre en mode ultra, c'est complètement craqué. Elle m'enlève des kilomètres. Bon, moi je suis à 18, voilà. Mais c'est pas grave, je regarde le chrono et l'altimètre et puis je m'en débrouille. Encore un spot exceptionnel. Des conditions de dingue. Et franchement là ça fait un bien fou. Là voilà, c'est ça depuis le début, donc c'est un vrai bonheur ce parcours pour le moment. C'est magnifique, les conditions sont excellentes. Bon, je sais plus si je l'ai dit, mais le mercure là commence à monter un peu, donc je pense que ça va être un peu compliqué de gérer la chaleur à la mi-journée cet après-midi. Ça va bien taper, mais franchement, par rapport aux courses dans la pluie qu'on a eu depuis le début, c'est quand même incroyable. Là ça y est, le paquet s'est un peu étiré. Ah bah tiens, là-bas il y a un bon petit groupe là, on voyait plus grand monde depuis quelques temps. Et on va essayer de rejoindre ce groupe là bientôt. Et puis voilà, c'est parti, ça continue. On est dans une montée pour aller à la manger, en plein cagnard. Ça commence à sécher tout le monde là derrière, devant aussi. Ça commence à mettre le clignotant. On est qu'à 25 bornes. Là ça annonce copieux l'affaire. Voilà. On essaie d'aller à l'économie pour l'instant. Ça va plutôt bien. Il y a Monique juste là, qui monte tranquille à son rythme aussi. Le début de l'hostilité ça. Oh du col du Serpolet, vue imprenable, pic du midi. Descendre sur la Mongie. Et là le bout. Combien? 1003 de. Non, 1200 mètres de linéaire, 350 mètres de dénivelé négatif et les pentes à 35%. Là, voilà, t'as le menu là. Quelques moutons, courir derrière. Allez Nico, on va faire la brebis.
Allez, nous voilà en pleine descente en direction de la Mogie. 35% de descente. Tu te rappelles, Nico, tout sous les talons, quoi. Hein, ça. On a trouvé le grimpeur du coin en plus avec nous. Local de l'étape. Magnifique. Et après, il faut aller là-bas par contre. Eh ben, donc voilà, partie de la Mongie. Je suis tout débraillé, quoi. Ou quoi. Nous voilà arrivés au terrain de pétanque, quoi. On arrive à bon port. C'est un plus intéressant. Si vous voulez vous reposer, une ou deux mains, on repart. Allez, bon courage à vous. Il y a du chantier aussi pour vous là. On reste regarder les mains quand même ou pas, Nico? Voilà, on a fait un bon petit poids là, ça fait du bien. On a revu la tenue vestimentaire, on s'est un peu allégé là parce que il y a le feu qui tombe là, ça y est. Je sais pas comment il fait mais. Ouais, Nico a chaussé ses lunettes, fais voir un peu comme t'es beau là. Je suis un roté. Ah, ça y est, c'est un autre homme. Là, l'aérodynamisme est en place. Accrochez-vous. Dans les descentes. 11h45. Nico qui arrive derrière. Putain, mais ça envoie un sacré morceau. On arrive enfin au col du Sancourt là-bas derrière. Et après, remonter. Puis du midi encore avec un. Ouais, 500 de plus sur 4 km, je crois. Ça va le faire. Allez. Voici en pleine montée du pic du Midi de Bigorre. Le Nico dans les pattes. Une connaissance de la Suisse aussi derrière, Vincent. C'est bien, une belle équipe. Ça grimpe gentiment mais sûrement. Sous le cagnard. Moi il y a un petit zef qui nous rafraîchit. Allez, pic du Midi. On respire, putain. Allez, on respirait dur. La fin était dure, le début de la côte était bien, mais la fin est dure là. Il est midi 45. Midi 45. Moi je me considère pas trop mal là, sur le timing. Ça chauffe un peu sur les talons, ça m'inquiète un peu plus. 35 km, on a fait 3008 de D+, apparemment. 3008 de D+, annoncé à ma gauche. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et a priori on va tout droit là-bas. « 74 km on est là, 75, Pierrefitte, base de vie. Ça va être à moi. Oh, je le dois devant. J'ai du mal à tenir la caméra là, ça commence à fatiguer un peu. On vient de taper 15 bornes de descente, 1500 de D-. Ça fait pas du bien. Mais bon, on va reprendre des forces, on va se poser un peu. Après Pierrefitte, la soirée va pas tarder à arriver, la nuit aussi. Donc je prends mon temps sur ce ravitaillement-là. Je prends mon temps pour bien manger, pour bien me restaurer, parce que je sais que j'ai souvent du mal à manger la nuit. Donc j'essaye d'anticiper un petit peu ça. Donc c'est vrai que je prends un petit peu de temps dans ce ravito. Puis je repars et j'arrive vraiment à retrouver tout de suite un très bon rythme. Donc je remonte et les kilomètres passent assez bien, assez facilement. Quelques kilomètres plus loin justement, je retrouve malheureusement pour lui mon pote Seb, qui est pas au top de sa forme. Malheureusement la tête n'y est pas et donc le corps ne veut plus. Donc là je prends un petit peu de temps pour discuter avec lui, échanger avec lui. C'est des sensations, c'est des expériences que j'ai déjà vécues, que ce soit sur la TDS ou bien sur l'Oisan Trail Tour où c'est le mental qui n'est pas au rendez-vous. Et donc voilà, au fil de la discussion, j'arrive à le remotiver un petit peu pour qu'au moins il m'accompagne jusqu'au prochain ravitaillement qui est à Cauterets. Je pense que prochainement je ferai une vidéo dédiée un petit peu à la sphère mentale sur Ultra, parce que voilà, maintenant je commence à avoir pas mal d'expérience, pas mal de recul par rapport à ça, et il y a beaucoup de notions très importantes. C'est un domaine passionnant et ô combien déterminant, souvent négligé.
négligé ou méconnu, on va dire, de la part des trailers. Donc je pense qu'il y a un sujet vraiment intéressant à développer là-dessus. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Donc comme ça, je la boosterai peut-être un petit peu en termes de timing. Donc on décide de partir ensemble jusqu'à Cauterets. C'est pas un moment facile hein, parce que c'est un passage assez difficile de la course. Il y a une bonne grosse montée et puis derrière une bonne grosse descente. C'est un pic hein, tout simplement entre les deux ravitaux. Donc c'est pas facile. On finit par arriver à Cauterets vers minuit. Puis voilà, là c'est la fin de l'aventure pour mon pot de sel. Donc moi, il faut que j'arrive à me rebooster, à repartir. Donc là, je sais que j'ai un gros morceau qui m'attend avec toute la nuit. Donc j'avoue, à minuit, là, c'était pas hyper facile de repartir de ce ravito-là non plus. Mais bon, les sensations sont bonnes depuis le début. Donc au final, ouais, à peine quelques kilomètres plus loin, je retrouve les sensations, je retrouve un bon rythme. Et du coup c'est parti, on attaque la nuit. Et alors là, franchement, il y a une montée. J'avais jamais connu ça en course. C'est pas une montée, c'est un truc immonde comme ça. Je sais même les pourcentages, je préfère même pas les connaître pour arriver au refuge d'Olian. Ouais, c'est un truc immonde. Clairement, c'est un truc immonde. Ça avance pas, c'est super dur. Que ce soit à la fin de la montée ou que ce soit à le début de la descente, c'est dans des pourcentages qui obligent vraiment à être prudent, pas tant que ça, parce qu'on est sur des zones assez safe, il n'y a pas de ravin, il n'y a pas de choses comme ça, mais par contre c'est hyper raide quoi. Donc c'est hyper dur à la montée, c'est hyper dur à la descente. Donc j'arrive au refuge d'Olian et je suis bien content de faire une petite pause avant de finir la descente jusque Luce-Saint-Sauveur. À Luce-Saint-Sauveur, c'est un gros ravitaillement puisqu'on rejoint d'autres coureurs qui sont engagés sur les autres courses, les autres distances. Donc il y a vraiment beaucoup de monde sur ce ravitaillement-là. Peut-être même un peu trop de monde, franchement j'ai trouvé ça hyper blindé, donc je suis pas resté trop longtemps non plus. Je suis reparti direction Tournabou et donc là franchement Luce-Saint-Sauveur Tournabou c'est un peu long. Il y a une bonne montée au début et puis derrière on est en fait à flanc de montagne et puis on fait le tour et c'est plat et c'est plat et c'est plat et puis ça dure et franchement moi qui avais en plus une montre qui était plus du tout à l'aise avec les kilomètres, j'avais du mal à me situer parce qu'il y avait un peu de fatigue, c'était le lever du jour sur les Pyrénées, donc c'était le matin, il y avait la fatigue de la nuit qui commençait à tomber. Ça a été un passage un petit peu long, mais bon après j'étais pas bien en termes de sensations, donc ça allait, ça avançait, mais long, très long. Ça y est, ça va repartir, il reste plus que 30 km, il est en forme, il a un peu mal aux pieds, mais ça va aller. Il court avec la première féminine. Plus ça va, plus il est bon ce bébé. Hein. Là c'était dur la nuit. Comme d'hab. Donc après le Tournabou, le point positif c'est que déjà on approche de la fin et puis on rentre de nouveau dans le Néouviel. Donc là c'est génial parce que c'est un plaisir pour les yeux, c'est vraiment trop beau. Il y a de l'eau partout, c'est super. D'ailleurs il y a tellement d'eau que ça me faisait beaucoup trop envie. Le jour commençait à être bien levé, il commençait à faire bien chaud. Donc j'ai pris le temps à un moment donné de m'arrêter pour aller me poser les jambes. Même on va dire je me suis baigné dans une petite piscine le long de la rivière là. Ça m'a rafraîchi, ça m'a fait du bien parce que ça commençait à chauffer pas mal sous la casquette et je me suis arrêté 5 minutes hein, à peine, mais en tout cas ça m'a mis un bon coup de frais pour repartir. Le point négatif en revanche, c'est que j'ai les pieds en compote. J'ai les pieds en compote, je commence à avoir mal dans mes chaussures, j'ai pas mal d'irritation. Donc là j'ai peut-être, sans doute, sûrement fait une erreur à ne pas changer de chaussettes ni de chaussures. Franchement j'aurais dû, c'est vraiment une grosse erreur que j'ai faite sur cette course là. J'aurais dû changer de chaussures, peut-être même à Luce ou à Pierrefitte, j'en sais rien, mais en tout cas c'est sûr à Tournabou j'aurais dû le faire. Parce que derrière j'avais vraiment des irritations, des ampoules, et le terrain dans le Néouviel ce n'est que des cailloux. Ce n'est que des cailloux et j'ai du mal à poser le pied, j'ai du mal à avoir un appui franc parce que dès que mon pied glisse un petit peu ou se met dans une position un petit peu de travers liée au terrain, ça me brûle, ça me pique dans les pieds, donc vraiment partie très désagréable. Donc là c'est un peu un chemin de croix qui commence, j'avance plus, j'ai forcément le mental qui commence à redescendre un petit peu et ouais, là c'est dur. Bon, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé. En partie il y avait la nuit. Et puis surtout, je suis au bout du rouleau. Je suis fatigué. J'ai les pieds en compote. Les jambes qui répondent plus. Alors que jusqu'ici,
J'ai été très agréablement surpris. Très bon retour musculaire. Et là depuis quinzaine de bornes, il n'y a plus d'huile dans le moteur, il n'y a plus de jus. Il reste 25 km, 25 gros kilomètres je pense. Donc on va y aller au radar. Et là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me foutre là-dedans. J'arrive un peu frustré du coup au restaurant Merlan qui est le dernier ravitaillement, mais j'ai la bonne surprise de retrouver les copains, mon pote Seb et mon petit moelleux qui sont là, qui me font la surprise d'être là à ce ravito, et ça m'a redonné une pêche, mais c'était génial. Je les remercie vraiment d'être venus jusqu'ici parce que c'est ce qui m'a aidé à finir la course correctement. Je talonnais à balle sur les caillasses et le pied était déjà sensible et du coup bam. J'ai pris mon petit bain à la rivière. Ah, tu l'as fait quand même. Rivière, t'as pas pris le lac? Non, le lac était trop bas. J'ai fait au début après Tournabou. Je sais pas, peut-être 1 kilomètre après, je trouve une piscine. Là j'ai dit je m'arrête direct. Alors fais une photo là pour le prochain Instagram là. Allez ma poule. Excellent. Allez mon poulet, allez go 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 go. Vraiment de les avoir croisés à ce moment-là, ça m'a aidé à repartir pour la descente. Donc j'ai commencé à retrouver du rythme. Le début de la descente était encore un petit peu dur parce que j'avais toujours ce problème de pied qui me gênait. Et puis plus ça allait, plus on sentait que l'arrivée était proche, plus on commence à oublier un peu les petites douleurs, les petits bobos, et puis on se remet à retrouver un petit peu de rythme. Et il y a eu en fait un deuxième effet qui se coule, c'est que je les ai de nouveau recroisés, je sais pas, aux 2/3 ou aux 3/4 de la descente. Moi je pensais qu'il me restait encore 8 bornes, 900 mètres de D- à faire. Et là ils me disent non, il reste 5-6 km, 500 mètres à descendre. Donc là vraiment je me suis dit purée ça y est c'est bon je suis arrivé. On lâche les chevaux. Donc on lâche les chevaux, je me suis dit vas-y, de toute façon tes pieds ils sont dans un état lamentable, donc c'est pas 5 bornes de plus qui va changer grand chose. Et là je me suis mis à recourir, et je me suis mis à recourir bien, à recourir vite, à relancer dès que je pouvais, même dans des petites montées qu'il y avait. Donc là j'ai fini vraiment en trombe. Je me suis vraiment régalé sur la fin, j'étais en complète euphorie, et tellement euphorique que du coup j'ai été beaucoup plus vite que prévu, et tellement vite que je suis arrivé, j'étais tout seul. Ils n'avaient pas encore eu le temps de redescendre. Madame et ma fille qui m'attendaient à l'arrivée m'attendaient 10 minutes plus tard, donc ils n'étaient pas sur la ligne non plus. Donc j'ai passé la ligne tout seul. Je prends pas la caméra sur la fin parce que j'ai envie de vivre ce moment. Je suis dans un gros moment d'euphorie, vraiment je suis en plein kiff, il n'y a pas d'autre mot. Donc je prends pas la caméra, je me concentre vraiment sur les sensations. Je vois personne à l'arrivée, donc j'ai le temps d'aller boire un coup, récupérer mon lot finisher, et puis je retrouve toute l'équipe juste derrière, et puis là on profite quoi. Et voilà, ouais, je veux vraiment revenir sur cette course dans l'ensemble pour dire que c'est une course sur laquelle j'ai pris énormément de plaisir. Je suis arrivé avec de très bonnes prédispositions mentales, et ça m'a aidé mais considérablement. Je suis pas sûr que j'avais un entraînement physique plus que d'habitude. Par contre, dans la tête, j'étais beaucoup mieux, et ça a fait une différence monstre. Donc vraiment, je pense que c'est un point qu'il faut travailler pour tous les coureurs, et encore plus tous les coureurs d'ultra, je pense. Et voilà, je voulais aussi féliciter l'organisation parce que ils ont un tracé qui est magnifique. Il y a eu des soucis au niveau du ravitaillement en eau. Je pense que voilà, ça a été suffisamment remonté, relayé par pas mal de monde, donc j'espère que c'est quelque chose sur lequel ils vont travailler pour les prochaines éditions. Mais sinon voilà, un parcours super, des bénévoles, mais j'ai jamais vu ça. En fait on était traités comme des pilotes de Formule 1 dès qu'on arrivait dans un ravitaillement. Il y avait toujours quelqu'un qui était là pour venir nous apporter à manger, remplir nos gourdes. Franchement c'était génial, donc bravo à l'organisation, merci, c'était super chouette. Et puis on reviendra peut-être vous faire un coucou un de ces jours. Voilà, il va être temps de conclure cette vidéo. J'espère que vous aussi, les courses de cet été se sont bien passées. N'hésitez pas d'ailleurs à partager un petit peu vos courses, vos expériences de l'été, sur quoi vous vous êtes alignés, comment ça s'est passé. Voilà, j'aime bien lire un petit peu tout ça dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Et puis comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de rester fidèle, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les runners!